Salut, vous allez bien les amis? Bon, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Alors, je sais pas si ça vous plaît comme ça, en général vous me dites que oui, mais j'aime bien prendre mon temps sur les vidéos. Je peux vous faire un truc super flash, tac 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 tac. Mais j'essaye au mieux de vous faire passer correctement les informations. Donc, il y a quelque chose qui change tout quand vous êtes dans un Paris Live. Je sais pas, elle fera peut-être pas très longue la vidéo parce qu'en vrai c'est assez bref. Mais il faut le dire, comment on est prêt, même pour n'importe quelle situation dans la vie, et ben avec de la préparation. Oh, 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 t'as pas inventé l'eau chaude, mon gars. Oui, ben non, j'ai pas inventé l'eau chaude. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher toujours à réinventer la roue. Je vais vous rentrer un peu plus dans les détails. Si vous êtes en live, euh, il y a un but de l'équipe, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, un truc qui va vous déstabiliser. Vous avez prévu qu'une équipe marque, l'équipe A, équipe B, vous avez prévu que l'équipe A, elle marque, c'est l'équipe B qui marque. Et là, vous êtes en panique parce que vous n'aviez pas prévu le fait que votre équipe fétiche allait se prendre un but. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ouais, mais du coup, j'avais prévu qu'il allait avoir un but en première mi-temps, fin de match, ce que vous voulez, hein, peu importe. Admettons première mi-temps. Eh, moi, j'avais prévu qu'il allait avoir un but. Donc là, je l'ai mon but. L'équipe A, elle marque un but par rencontre. Et là, il y en a un. L'autre équipe, elle marque même pas. Pourquoi elle en a mis un déjà? C'est quoi ce beans? Merde, je fais quoi? On est à 30 minutes, j'avais pas de cote en plus. Oh, puis il y a ça, après il y a le cas où ça vous met un peu le seum parce qu'il y avait une cote de 2,20, vous attendiez 2,30, 2,50, et puis en fait ça vous passe sous le nez, merde, j'ai loupé l'occasion. Donc on a encore plus de stress, de tension. Bah on fait quoi là? Et le problème c'est que là on en parle calmement, mais quand vous êtes sur le match, c'est un petit peu compliqué. Et c'est encore pire si vous attendiez le but à 35 minutes, on est à 32 minutes, il reste 3 minutes. Ah, but! 1-1. Votre équipe a bien mis le but. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bah être prêt. C'est pour ça que je répète. Et que c'est la vérité. Et il n'y a que ça qu'il faut faire. Parce que le reste, c'est du bullshit, du bricolage, de l'invention. C'est de la démonstration de terre plate, comme j'aime bien vous dire. 80% de pré-match, de préparation, et 20% d'action. Et dans les 20% d'action, il y a plusieurs choses que... Voilà. Je suis désolé. Avant, le GIGN, avant de faire un assaut, ils prévoient, ils n'arrivent pas là. Non, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Non. Combien d'assaillants? Quel type d'armes? Où sont les sorties? Où sont les entrées? Voilà, est-ce qu'il y a des risques potentiels? Voilà. Bon. On prévoit avec quoi on rentre, etc. Voyez ça comme ça. J'essaie de trouver un exemple, mais c'est complètement dingue de se lancer comme ça, d'aller sur un match et de ne pas être préparé. Par contre, ok, mon équipe, elle n'a jamais perdu un match. Voire même, elle n'a jamais perdu une mi-temps. La première mi-temps, elle a toujours gagné. J'avais pas vu, mais effectivement, il y a eu 8 matchs, elle s'est pris un but, et elle est revenue. Et effectivement, dans les 3 premiers matchs, parce que j'étais pas descendu, dans les 3 premiers matchs, là, pareil, elle s'est pris un but, elle est revenue. Et j'observe aussi, j'ai décalé mes yeux sur la deuxième mi-temps, plusieurs fois elle a été menée, elle est revenue aussi. Donc c'est assez dingue, je vois qu'à chaque fois qu'elle se prend un but, elle revient. De plus, elle a jamais perdu un match, quoi. L'équipe B, bah, elle a 6 buts en 15 matchs, ce qui est pas dingue, ou en 12 matchs si vous voulez, peu importe, hein. Et c'est la deuxième fois qu'elle met un but en première mi-temps, et les 2 fois, elle s'est repris des buts, quoi. Donc elle n'était pas simple l'histoire, non? Et c'est tout ça qu'il faut aller chercher. Être préparé à toute éventualité, et c'est ce qu'il faut absolument aller chercher en premier, en... à la différence des autres qui vont aller se dire ouais là il y a du tir, ouais, ouais putain là ça pousse, là, ouais, putain, là j'ai eu les indicateurs qui ont fait que je suis en train de parler juste pour meubler, quoi. Donc et la plupart du temps vous allez voir il se passe rien, but. Bon. Péno, ce que vous voulez, coup franc, tir de 20 mètres, peu importe, mais il y a but. Et là pour le coup, bah, c'est pas que ça comme cas de figure, hein.
Il y en a plein, et là vous pouvez vous-même vous imaginer des cas de figure quand vous êtes sur la sélection en question. Tiens, si une équipe elle fait ça, tiens, si elle marque tôt. Si elle marque tôt, qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois il y a ça. L'équipe elle met qu'un seul but. Que ça soit en première, que ça soit en deuxième. Allez, ou elle va mettre un but, je donne deux cas de figure. Elle met un but en première mi-temps. Là, elle le met à 10 minutes. Moi, j'y vais pas, hein. Après, elle met qu'un but. Et si elle en remet un, mais c'est très bien, génial, mais je m'en fous. Ça rentre pas dans la data qui m'est offerte. Je suis pas en train d'interpréter. Oui, c'est un top 3. Ouais, ils ont des super maillots. Oui, derrière, il y a machin. Oui, ils sont en 4-8-2. C'est quoi ces conneries? On est où? Combien elle a marqué de buts dans l'intervalle choisi? Si j'ai trois matchs, moi, où il y a un but à 10 minutes et qu'il n'y en a pas après, mais qu'après, bon, bah, c'est tout le temps, ok, 38, 40, machin, et que c'est un but, je n'y vais pas. Pareil en deuxième mi-temps, si vous avez quelque chose d'hyper probant. Ouais, ben, elle met plutôt des buts dans le temps additionnel ou après 85. Bingo, génial, ça nous intéresse, ça. Cool. Mais, elle met deux buts. 65, 75 buts. Il y a 10 matchs, hein. Deux buts. J'y vais pas. Je me suis préparé avant, j'ai regardé, j'ai relevé les choses. Si un but, j'en ai rien à cirer. Il n'y a que la data, que la stat. Alors je sais qu'il y a beaucoup de feignants, que ce soit dans les formateurs, dans les parieurs, dans ce que vous voulez, qui n'aiment pas aller se confronter à la statistique. Ils préfèrent broder une histoire autour du truc, qu'il y a un gros qui va manger un petit, qu'il y a je sais pas quoi. Des fois, voilà, même pas, je regarde même pas en fait, mais bon. Ce que enfin, je reparle de ce que moi j'ai pu voir à l'époque, d'ailleurs des personnes qui n'existent plus aujourd'hui. Euh, mais ça marchait pas. Ça ne marchait pas, et ça marchait pas il y a 15 ans, et ça marche toujours pas aujourd'hui, leur truc. Euh, vous avez Footy passez du temps dessus. Je suis en train de penser en même temps, parce qu'il y a le piège après des gens qui vont aller chercher trop de statistiques et qui finissent par être bloqués, et qui n'osent même plus regarder le match, quoi, en se disant oh, mais là, il me faut ça, mais là, il me faut... Non, allez chercher l'essentiel. Ce qu'il vous faut vraiment. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui fera la différence, c'est votre préparation sur un live, hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Si vous êtes préparé, vous abordez le match comme ça. Oui, donc là, on a vu que, je sais pas, je pense qu'il est possible d'inventer, mais non, non, non et renom. Je suis en train de réfléchir au cas où vous pouvez, sauf si votre stratégie c'est de, non, même pas, même pas. Il y a toujours une préparation. Parce que là, demain, j'allume, enfin là, même là tout de suite, j'allume les, les paris en cours, enfin les matchs en cours. Qu'est-ce que les gens fassent? Oui, mais Yuji, on peut prendre les matchs en cours et après aller les analyser. C'est pas du tout la bonne mécanique, et en faisant ça, de toute façon, tu auras un profil overtrading et il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que là, tu as préparé, il y a 5 matchs de bien dans le week-end. Bah là, il y a combien de matchs de bien? Il y a 150, ouais, ou 500. Parce que ça veut dire que tu ouvres absolument tout et tu commences à faire des stats. C'est-à-dire que tu as match illimité, possibilité illimitée de trouver des matchs. Puis après, tu vas commencer à donner des interprétations qui sont moyennes parce que tu as envie de jouer, parce que tu as envie de. Et j'ai bien employé le mot jouer, j'ai pas dit parce que tu as envie d'aller te placer sur une opportunité. Donc non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est bon. Donc pour moi, là, vraiment, c'est le seul truc. Enfin, c'est la capacité, la compétence, le skills qui va te permettre de faire la différence tout de suite dans un match et de ne pas paniquer et de ne pas prendre des mauvaises décisions et qui va t'enlever énormément de rouge dans ton bilan. Parce que combien de fois tu vas aller prendre un but supplémentaire alors qu'il ne faut pas? Combien de fois tu vas aller te placer sur un pari par frustration, etc. Tu vois, c'est pas... Ça, c'est pas bon du tout. Donc bah écoute, si t'es intéressé, tu prends un appel, t'as le lien en dessous, t'as mes autres chaînes YouTube, on se fait un call, donc ce sera avec moi ou un membre de mon équipe, et puis on regarde ta situation, viens parler de toi, dis-nous, voilà, ça fait 5 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois que je suis dans les paris sportifs, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Je suis dans la merde, ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai pas de cadre, mais, puis on regardera ensemble la solution la plus adaptée
à tes besoins. Voilà, pour que tu atteignes tes objectifs et que tu changes à tout jamais tes résultats. Voilà. Sur ce, on se laisse. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo d'ailleurs. Prenez soin de vous, surtout, de vos proches, et bonnes vacances, hein, parce que cette vidéo sort plutôt dans une période de vacances. Voilà. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous une dernière fois. J'aime bien que vous insistez là-dessus, puisque on a quand même tendance à s'oublier. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas solide, vous pouvez pas. Enfin, si vous n'êtes pas bien, ouais, c'est égoïste. Mais non, mais si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas rayonner sur votre entourage. Ça, c'est la pure logique. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était Yuji.